s'appelle Pasteur Étienne. Amen. Amen. Qui est notre orateur du jour. Je vous laisse la parole que nous parle de la part de Dieu. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Mais il est vivant. Il est ressuscité. Mais qui? Jésus. Mais qui? Jésus. Alors s'il est vivant, nous acclamons très fort à Nous avons un thème aujourd'hui que nous allons partager aujourd'hui, que Dieu nous a donné par la bouche du pasteur. Nous allons parler sur dis seulement un mot. C'est le thème d'aujourd'hui. Dis seulement un mot. Oui, mes bien-aimés, pourquoi Dieu nous a inspirés pour partager ces paroles? Dis seulement un mot. Parce que réellement, dans nos vies, Jésus a besoin de dire un mot pour toi. Amen. Il doit parler. S'il reste silencieux, s'il ne dit rien, mes bien-aimés, nous sommes dans le trouble. Il y a des troubles qui vont nous arriver. Nous allons entrer en dépression. Mais Seigneur, pourquoi tu ne dis pas? Pourquoi tu ne te manifestes pas? Et il doit se manifester. Il doit dire un mot. Nous allons lire le verset qui est dans Matthieu. Nous avons tiré ça à partir de Matthieu chapitre 8. À partir du verset 5. S'il y a un bon lecteur là, il peut nous lire rapidement. À partir du verset 5. Jusqu'au verset 10. Il lit rapidement. Matthieu chapitre 8, 5 jusqu'au verset 10. La parole du Seigneur. Amen. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un: va et il va. À l'autre: viens et il vient. Et à mon serviteur: fais cela. Et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient: je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen, amen. Amen. C'est tout le monde qui comprend le français ou bien les gars là? On parle en français? Oui. En français, ça va? Alors, mes bien-aimés, si nous lisons ce texte, nous allons comprendre une chose. Quand Jésus est entré à Capernaum, il y avait un centenier qui était le chef des soldats. Et bien entendu, c'était un Romain. Il était centenier, un chef de militaires, de soldats. Mais il avait son serviteur qui était malade à la maison. Quand il a entendu que Jésus est entré à Capernaum, dans la ville où il était, mais bien aimé, il a quitté sa maison. Il a quitté sa maison pour aller à la rencontre du Seigneur. Il a dit: moi qui suis un chef. Mais quand il a entendu parler de Jésus, il a enlevé son manteau d'orgueil. Il a enlevé son manteau. Il a dit: moi je vais rencontrer cet homme. J'ai entendu parler de lui. Il est nécessaire pour moi que je le rencontre. Peut-être il dira un mot et mon serviteur sera sauvé. Peut-être, certainement, il dira un mot quand je vais le rencontrer. Mais bien aimé, dans nos vies, c'est bien, nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais sache une chose, comme le rideau a été coupé en deux, les jours de la mort de Jésus-Christ, nous qui sommes maintenant les sacrificateurs du Dieu vivant,
On n'a plus besoin d'un intermédiaire pour entrer dans le lieu très saint. Parce que le rideau qui séparait les lieux saints et les lieux très saints a été ouvert le jour de la mort du Seigneur. Amen. Amen. Donc maintenant dans la prière, tu peux entrer directement dans le lieu très saint où Jésus est assis à la droite de Dieu comme ton intercesseur, comme ton avocat, en train de défendre ta cause. Amen. Amen. Alors, nous devons savoir, cet homme a dit ceci. Non, 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 le manteau d'orgueil, je dois l'enlever. Bien que je suis un chef de garde, un chef de soldat, mais j'enlève mon manteau, je dois aller faire une rencontre personnelle avec le Seigneur. Et quand il est arrivé, il aborda le Seigneur et dit, Seigneur, mes bien-aimés, il est très important de savoir que quand tu fais une requête au Seigneur, il est important de savoir quelle parole tu dis. Amen. Amen. Les paroles sont très importantes. Le Seigneur pèse les mots. Mais lui, en humilité, sachant qu'il était chef, mais il appelle Jésus le Seigneur. Il dit, Seigneur, j'ai mon serviteur à la maison, il est malade. Vraiment, j'ai besoin que tu viennes à la maison pour que tu puisses le guérir. Le Seigneur, il dit, regarde le verset 7. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le Seigneur utilise le futur proche. Il dit, j'irai et je le guérirai. C'est-à-dire, je finis d'abord ce que je suis en train de faire et après je vais aller pour le guérir. Mais le centenier, il dit ceci. Il a vu la révélation du Saint-Esprit que cet homme à qui je parle, il n'est pas juste un homme quelconque ou juste un prophète. Mais il est la parole faite chair. Et quand il est la parole faite chair, de sa bouche, la parole sort de sa bouche et court avec vitesse. Amen. 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 La parole sort de sa bouche, court avec vitesse et il accomplit ses volontés. Et il accomplit ses desseins. Donc, il dit au Seigneur, mais moi, je suis un chef. Je me supérieur. Je donne ordre à mes soldats. Toi, fais ceci. Toi, va là-bas. Toi, fais ceci. Et il fait ma volonté. Et combien à plus forte raison, toi qui es la parole faite chair, si tu prononces une parole maintenant, la parole va courir avec vitesse et va atteindre là où sera mon serviteur et il sera guéri. Amen. Amen. Mais bien aimé, le Seigneur, il peut dans ta prière te répondre, il peut te donner une réponse qui dit que je vais le faire. Mais bien aimé, il faut activer la foi. On active la foi seulement quand tu continues à prononcer de bonnes paroles. Seigneur, oui, je sais que tu vas venir. Mais je sais une chose, Seigneur, maintenant même, si tu prononces une parole, on n'a pas besoin d'attendre longtemps. Parce que la parole va atteindre la personne. La parole peut débloquer les situations. La parole qui sort de ta bouche ne rentre jamais auprès de toi sans effet. Sans avoir exécuté ta volonté et accompli tes desseins. Amen. Amen. Mais bien aimé, le centenier sachant, il avait une révélation du Seigneur. Il dit non, mais moi je ne suis, tu n'es pas avec la Seigneur, mais qui suis-je moi pour que toi tu viennes jusqu'à chez moi à la maison? Mais là où même tu es là, il suffit de prononcer une parole. Dieu n'a pas besoin qu'il puisse venir là où tu es. Il est partout au même moment. Amen. Amen. Il est partout au même moment. Tu as besoin seulement, ma maison n'est pas digne de te recevoir. Mais qui suis-je pour te recevoir dans ma maison? Seigneur, dis seulement un mot. Parce que lui, il savait déjà qu'il était un Romain. Et les Romains étaient considérés comme des impies. Ils étaient considérés comme les incirconcis du cœur. Alors, sachant son état, sachant aussi l'état de son serviteur qui était à la maison, il dit non, tu n'es pas digne, Seigneur, de venir jusque chez moi à la maison. Mais dis seulement un mot. Mais bien, maintenant, toi qui es chrétien, toi qui appartiens à la famille céleste, à la famille du Dieu vivant. Mais bien, toi qui es maintenant de la tribu de Jésus-Christ, combien plus forte raison, tu insisteras dans la prière et il te sera donné. Amen. Parce que lui-même, il nous a dit cette parole. Demandez tout ce que vous voulez à mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Il le fera, mes bien-aimés. Même s'il dit, attends, je vais le faire après. Je veux le faire. Mais insister. Parce que Dieu a plusieurs manières de procéder. Dieu a plusieurs manières de procéder pour ce qui nous montre qu'il n'est pas dans le système. Il est multi-système. Il a
sa sagesse est infiniment variée, il a beaucoup de manières de faire les choses. Amen. Amen. Si tu vois qu'aujourd'hui, tu étais guéri à partir de l'huile, on t'avait mis l'huile d'onction et puis tu as été guéri, ne pense pas que demain, Dieu fera pareil. Non, 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 Dieu n'est pas dans le système. Une église qui, pour guérir le malade, ils utilisent seulement l'huile. Ils utilisent seulement l'imposition. Ils utilisent seulement, prends l'eau. Allez, mets-toi là-bas, tu vas boire de l'eau. Mais le ventre va se gonfler, après ça va exploser. Tout le temps, on ne peut pas utiliser le même système pour la même guérison. Non, 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 bébé. Amen. Amen. Nous devons savoir notre Dieu, il a plusieurs façons de procéder. Nous allons continuer pour voir. Ici, Jésus voulait nous montrer, il voulait seulement pousser les centeniers à regarder si la foi du centenier était activée. Si vraiment il pouvait prononcer des bonnes paroles qui va pousser le Seigneur à guérir la maladie maintenant même. Parce que c'est en insistant que le Seigneur agit. Il nous a dit une parole. Il a dit, frappez, il vous sera, la porte sera ouverte. Si tu continues à frapper, même celui qui est à l'intérieur va dire non, je suis fatigué. Non, je vais l'ouvrir quand même, parce qu'il est en train de m'importuner. Amen. Amen. Dieu sait qu'il veut que nous puissions l'importuner, mais non murmurer. Amen. Il y a une différence entre murmurer et importuner. On peut importuner, c'est-à-dire insister, sachant que le Seigneur est là, il va résoudre ses problèmes. Il va résoudre nos problèmes. Je ne dois pas mettre mes inquiétudes au devant de mes problèmes. Je ne dois pas dire non Seigneur, je suis fatigué, je n'agis pas. Le Seigneur, il est le Rédempteur. Il finit toujours par s'élever et agir dans notre faveur. Ce que le Seigneur fait dans nos vies, c'est que nous puissions, avant qu'il soit notre Rédempteur, il doit être la tête de toutes choses dans nos vies. Parce que qu'est-ce qui se passe au chrétien? Mais à chaque démarche que tu fais, n'allez pas d'abord si lui n'est pas encore parti. Amen. Amen. Non, si lui n'est pas encore parti, non, toi tu attends d'abord la révélation. Parce que lui-même nous a dit, il faut que moi, je te répondrai. Donc il doit répondre quand tu l'as invoqué. Attendez la révélation, après il va te dire, va. Quand tu vas, c'est-à-dire lui il était déjà parti avant toi, il a ouvert les portes, et quand tu viens, les gens qui t'avaient dit désolé, et même ils changent ta vie. Amen. Amen. Et même ils changent ta vie parce que toi tu as invoqué le Seigneur qui est omnipotent, omniscient, omniprésent. Et quand il t'a répondu, va. Ah mes belles-mères, qui que ce soit, il va obéir. Amen. Il va ouvrir les portes qui étaient fermées pour toi. Alors c'est ainsi que mes belles-mères, le monsieur là, le centenier, il avait la révélation de la parole faite chair. Que cette parole qui était faite chair, il peut prononcer une parole révélée. Mais bien les paroles faites chair, il peut prononcer une parole révélée. Et cette parole révélée, c'est une bénédiction pour toi. C'est ce qui va s'accomplir dans ta vie. Mais cette parole que nous écoutons, c'est le Logos. Ça c'est le Logos, ce que nous avons ici. Mais ce qui sort de ma bouche par la puissance du Saint-Esprit, ça c'est les paroles révélées. On appelle Réma. Amen. Amen. Ça c'est le Réma, la parole révélée, qui vient m'aimer pour donner la solution à tes problèmes. Parce que Dieu nous a dit dans sa parole, mon peuple périssait, j'ai fait quoi? J'ai envoyé ma parole. Amen. J'ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris. Et c'est cette parole qui était venue en chair. Il a porté le corps humain. Il est venu pour résoudre les problèmes. On avait 3 problèmes qu'on avait dans le monde. Le premier problème, on a peur du diable. Le deuxième problème qu'on a peur de la mort. Le deuxième problème qu'on a ici sur la terre, les gens, ils ont peur de la mort. Et le troisième problème, on a été rejeté, chassé du jardin, loin de Dieu. Alors il fallait que le Rédempteur vienne. Il fallait que cette parole-là, par qui le monde a été créé, lui-même, il porte le corps humain, mes bien-aimés. Il porte le corps humain et venir résoudre ces problèmes que nous, on n'arrive pas à résoudre. Parce que Dieu a envoyé tous les prophètes. Tous les prophètes qui pouvaient venir, il les a envoyés. Mais personne n'a pu nous délivrer de la main du diable et de la main de la mort. Personne ne pouvait nous ramener, nous qui étions rejetés, nous ramener dans la maison de Dieu. Moïse a fait ça pour les enfants d'Israël.
Mais pour libérer le peuple de Dieu entre les mains de Satan, Moïse ne peut pas le faire. Amen. Amen. Moïse, il avait même peur de Pharaon. Mais comment un Pharaon qui était l'incarnation du diable, mais il avait peur de lui. Combien à plus forte raison, il ne peut pas délivrer le peuple entre les mains de Satan. Donc il fallait que cette parole-là lui-même porte le corps humain et il vienne résoudre ses problèmes. Mais bien, on va voir quelque chose. On continue le verset 23. Ma sœur, dans mon nous avons cassé notre temps. On va casser dans notre matin. Continuez le même verset, la verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Amen. Amen. Mais bien aimé, si nous constatons dans ce verset, Jésus-Christ est monté dans la barque. Et quand il est monté dans la barque, il y avait ses disciples. Ils ont commencé à naviguer. Ils sont partis et les disciples, ils ont pris le commandement des opérations. Parce qu'ils se disaient, nous sommes des pécheurs. Lui, il ne sait pas naviguer. Et ils ont dit, bon, on n'a pas besoin de toi parce que toi, tu ne sais pas. Repose-toi, Seigneur. Mais bien, à chaque fois qu'on laisse Jésus en arrière, il y a des conséquences qui arrivent. À chaque fois quand tu fais des choses et tu laisses Jésus rester derrière toi, et toi tu veux diriger les opérations, on a des déceptions. On va commencer à se lamenter. On va dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, ces gens-là, ils ont fait pareil. Ils ont laissé Jésus derrière. Or, en laissant Jésus derrière, Jésus a compris qu'ils n'ont pas besoin de moi pour le diriger. Je vous ai dit ici, mes belles-mères, il doit être la tête. Amen. Amen. La tête de toutes choses. Et ils l'ont laissé en arrière. En laissant Jésus en arrière, c'est vrai, il est le Rédempteur. Mais il a besoin de faire comprendre à ses disciples: ne me laisse pas en arrière. Parce que quand tu me laisses en arrière, je vais dormir. Je vais m'endormir. Et le Seigneur s'est endormi. Or, la Bible déclare qu'il s'est endormi, mais lui, dans la Bible, on nous dit qu'il ne dort ni ne sommeille. C'est-à-dire c'est un faux sommeil. Il a fait semblant de dormir. Il ne dormait pas profondément. Il faisait semblant de dormir. Il a entendu, quand la mer et le flot se sont soulevés comme dans la mer, la mer s'est soulevée. Il y avait des flots, un vent violent. La Bible déclare, les disciples ont commencé à crier. Malgré leurs expériences, mes bien-aimés, dans la navigation, ils savaient faire cela. Mes bien-aimés, ils étaient vraiment des professionnels. Pendant longtemps, ils ont vécu dans la pêche. Amen. Mais les jours-là, mes bien-aimés, il y a un jour, même si tu as de l'expérience dans ton travail, même si tu as de l'expérience dans tes business, il y a un jour, mes bien-aimés, quand tu laisses Jésus juste en arrière, tu vas échouer. Amen. Amen. Quand même tu as de l'expérience, il y a un jour, tu vas dire, hé, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, mon expérience ne m'a pas aidé. L'expérience, mes bien-aimés, c'est rien quand Jésus n'est pas là. Ton expérience ne peut rien faire quand le Seigneur n'est pas là. Il a besoin d'être là pour dire un mot. Il doit dire un mot pour ta vie. Il doit dire un mot pour ton business. Il doit dire un mot pour ta fécondité. Il doit dire un mot pour la paix qui règne dans ta famille. Pour que ton foyer soit dans la paix, lui qui est le prince de la paix, il doit dire un mot. Alors ces disciples-là, ils avaient l'expérience, mais quand ils ont remarqué que non, le niveau du flot, la vague a commencé à soulever le bateau, alors ils ont compris qu'avec ce vent-là, nous risquons de nous noyer, malgré notre expérience. Et quand on va se noyer, on sait qu'est-ce qui se passe à la suite. Il y aura des crocodiles, il y aura des hippopotames qui vont nous briser les os. On va nous avaler vivants là-bas. On va nous tuer. Alors ils ont compris que c'est maintenant ou plus jamais. Mais bien aimé, quand les choses ne marchent pas, ne tarde pas. Commencez à invoquer le Seigneur.
Il fait lui remarquer tes erreurs. Seigneur, j'avais entrepris mes affaires seules. J'avais pris la décision d'aller à Kinshasa. Seigneur, t'avais consulté, mais je n'avais pas entendu le mot partir. Beaucoup de gens, ils ont des problèmes aujourd'hui. Ils sont partis. Ils ont dit, ah, j'ai invoqué le Seigneur. Et j'ai prié. Bon, le Seigneur, peut-être il n'a pas répondu. Mais bien aimé, Dieu peut te dire, va maintenant. Ou après 6 mois, tu peux aller. Beaucoup de gens, ils ont des problèmes au Congo. Ils ont des bassous, ils ont des maladies, ils ont des poisons, beaucoup de choses. Parce qu'ils n'ont pas entendu le mot va. Mais bien aimé, il faut quand tu invoques le Seigneur dit, je te répondrai et je te montrerai. Mais bien aimé, quand il n'a pas encore dit cette parole-là, ne partez pas. On ne part pas sans que le Seigneur te dise va. Sinon, tu risques de trouver le mur de Jéricho. Tu risques de trouver les Goliaths devant toi. Tu risques de trouver beaucoup de choses. David, quand il est parti combattre le Goliath, il avait la révélation du Seigneur. Il a été préparé, il a tué les ours et les lions. C'était une préparation avant d'aller attaquer Goliath. On se prépare d'abord. La préparation, c'est très important pour les enfants de Dieu. Quand tu sautes cette étape de préparation, tu vas entrer directement dans la foi. Mais bien, tu vas trouver des embûches. Tu vas trouver des problèmes. Et il faut entendre, Seigneur, est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment? Et quand David a compris que c'était le moment, il a enlevé même le manteau de Goliath, et plutôt de Saoul, il a pris le manteau spirituel, il a pris les armes spirituelles, il est entré dans le champ de bataille. Amen. Amen.